Eh bien bonjour, je vais vous présenter la suite des tableaux des natures mortes des temps modernes. Là je vous en montre un sur mon ordi parce que ça vous permet de vous rafraîchir la mémoire. Donc en arrière-plan, l'idée que le monde marchand n'a cessé de recycler et d'exploiter ce qui lui résistait encore, à savoir l'humain. Un nouvel enfermement devait naître de cette récupération systématique de la moindre dissidence, sorte d'épuisement de toute résistance, de neutralisation de la subversion, car le pouvoir est devenu nomade, insaisissable et donc impropre à exciter la révolte. La vie moderne achève sa dissolution dans le flux, et notre société est davantage peuplée de cybernomades. Alors j'ai revu dernièrement le tableau de Gauguin, le célèbre tableau qu'il a décidé de peindre avant la résolution de son suicide, donc c'est pas très gai. C'est une toile très connue qui s'appelle D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? Une toile assez fruste, lâchée, pas finie, où la vie surgit face aux questions sur l'existence du monde. Alors il y a une autre œuvre beaucoup plus récente puisqu'elle est exposée en ce moment même, à Londres, à la galerie White Cube. C'est une installation intitulée L'horizon perdu d'Anthony Gormley, où donc on voit des personnages à la fois au sol, au plafond et sur les murs. Et j'aime beaucoup cette toile qui explore la relation entre l'individu et la communauté. Donc pour répondre à Gauguin, il semblerait bien que nous ayons le choix aujourd'hui entre la dépression et la mécanique. Donc je vais vous montrer maintenant les deux tableaux que j'ai peints dernièrement. Et je vais vous lire en même temps un texte de Camille de Toledo, qui est un jeune écrivain d'une trentaine d'années, qui résonne pour moi par rapport au tableau que j'ai peint. La figure de l'ascète, pour moi, est une figure de la résistance absolue, un corps sec tendu par le jeune qui lutte contre sa pente naturelle à l'écoulement. Hélas, je manque de force pour ce destin-là. Je me demande parfois si ce n'est pas de la lâcheté, ou bien quelque chose de plus généreux qui fait que l'on s'acharne à rester dans le monde. J'ai une relation particulière avec les êtres fuyants, qu'ils se dérobent par timidité, par réserve, par manque d'assurance, faute de maîtriser suffisamment la langue ou à l'inverse, au nom d'une supériorité aristocratique, pour ne pas se mêler à la médiocrité de l'époque. C'est pour moi toujours le même intérêt. Ce sont des personnages que l'on construit par le vide. Ils se taisent, ils s'absentent, ils disparaissent, ils esquivent et construisent malgré eux une présence charismatique par l'absence. Je trouve cela intéressant qu'un personnage principal soit aussi un peu défini, aussi peu rempli, un peu comme si l'on filmait une ombre. Il le dit d'ailleurs en arrivant. J'ai gagné mon identité à la loterie, cette roulette russe du rêve américain. Je suis un homme neuf. Je crois d'ailleurs que cela correspond à un état présent. On part du vide, de l'être, du mélange, du déracinement, de l'amnésie, ce fameux être sans famille, sans papier, et c'est en vieillissant que les souvenirs reviennent, que l'être se remplit de chair et de mémoire. J'ai donc intitulé ces deux tableaux Femme sans tête. Femme sans tête, sans vision, portant ses propres organes comme des charges. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver ces